Hey, salut tout le monde, c'est Design. Donc on se retrouve encore une fois pour un second tuto. Donc là j'ai un petit peu faire plus de tutos et un peu... Alors attendez 30 secondes. Voilà, je règle mon micro. Donc je disais, je vais faire plus de tutoriels que de speed art. Enfin j'en ai déjà fait pas mal. Donc j'ai un petit projet de speed art mais j'attends encore un petit peu. Je préfère favoriser les tutos, enfin bref. Donc aujourd'hui, on va créer ensemble tout simplement le danseur que je vous ai présenté en speed art. Euh, voilà, c'est un truc qui est plutôt simple à créer. C'est pas compliqué, franchement. Enfin voilà, il faut juste connaître quelques petites astuces et puis après voilà, enfin ça se fait tout seul. Donc je vais vous montrer tout ça et qu'est-ce que je veux dire. Donc laissez-moi en commentaire si vous avez apprécié le premier tuto. Enfin, j'ai eu des bonnes retombées à ce que j'ai vu. Donc voilà, je suis assez content. Donc enfin voilà, soyez un peu intransigeants parce que bon, c'est quand même le premier tuto que je faisais. Donc voilà, là c'est le deuxième. Enfin voilà, j'espère que je vous explique bien et tout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien apprendre avec moi. Voilà. Donc on va tout de suite ouvrir une page vierge. Donc alors attendez. Donc alors attendez, on va d'abord créer un fond d'écran. Je vais vous montrer comment. Enfin, moi c'est une petite technique que je fais, c'est parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui ont l'habitude de mettre nouveau, document, tout ça. Donc moi je fais pas comme ça, j'ai une autre technique à moi qui est beaucoup plus simple. Donc vous cherchez sur internet par exemple, je sais pas moi, un fond d'écran qui s'adapte à votre écran. Donc moi par exemple j'ai en cherché un. euh, alors voilà, par exemple celui-là. On va voir si ça marche. Choisir comme plan. Voilà, vous voyez, ça marche parfaitement bien. Donc ensuite, dès qu'on a ça, on le met sur Photoshop. On glisse l'image. Tac. Vous la sélectionnez. Bon, évidemment, vous prenez un gros brush parce que là, oula, un peu trop gros là. Là, vous prenez du blanc. Et hop là, ça vous fait un fond d'écran. Tadam! Voilà, vous avez votre base. Donc après, vous l'enregistrez, vous faites un petit dossier. Donc voilà, y a rien de compliqué pour la base. Donc je vais peut-être remettre mon fond d'écran, moi. Euh, En attendant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le background que je vous ai présenté, enfin en tutoriel, c'était vraiment merde, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi pour le merde. C'était vraiment un background assez simple, on va dire, hein. C'était vraiment, il y avait rien de compliqué. Euh, Enfin, c'était vraiment basique. Donc, genre, je referai un autre tuto, mais vraiment un très gros tuto. Ça sera une espèce de série, on va dire. Ça, je l'appellerai background de... enfin, bref, un nom assez bête. Donc, vous tapez danseur dans Google, vous tapez dans l'image, enfin, vous mettez... Alors, attendez. Danseur PNG. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez plein de danseurs. Donc, ben, alors moi pour mon speed art j'avais pris celui-là, mais ben voilà, nous on va prendre lui, il a l'air pas mal, il est en train de crier là, je sais pas ce qu'il fait. Enfin voilà, bref. Alors vous allez, bon vous savez comment prendre une image, hein, c'est pas compliqué. Vous la glissez, hop, image, voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de souci à vous faire, comme c'est PNG, ça veut dire qu'il y a pas tout le noir derrière. Du coup, c'est très pratique. Enfin voilà. Voilà, vous importez, nickel. Ben, vous pixelisez le calque, hein, au moins vous êtes tranquille. Alors, vous créez un nouveau calque, donc toujours à côté de la benne, enfin de la poubelle, voilà. Vous créez votre calque. Vous le glissez en dessous du danseur. Et vous allez...
Voilà, faire un fond, outil dégradé, donc pareil. Prenez le petit pot, hop là, on va faire un petit fond sympathique. Par contre, je sais pas comment je vais le faire, le fond. Je sais qu'on va mettre du noir, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du jaune comment, comme ça. Alors, vous maintenez Shift, clic gauche. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Qu'est-ce que j'ai fait moi? D'accord, ouais, c'était pas bon. Alors, blanc. Ah ouais, d'accord. Non, va-t'en toi. Ah! Voilà. Donc si ça vous fait comme moi, là, vous avez vu, il y avait trois couleurs. Donc là, ici, vous aurez paramètres prédéfinis et vous revenez sur celui-là. Voilà. Donc, excusez-moi pour ces petits fails qui sont assez chiants. Voilà. Alors, attendez, on va faire peut-être plus petit. Attendez, plutôt... Voilà. Comme ça, c'est très très bien. Là, c'est génial. C'est génial, voilà. Alors ensuite, on va créer un nouveau calque et on va faire l'outil de pot de peinture et vous allez sélectionner cette couleur là. La couleur que vous avez mis en fond, vous allez la mettre en premier et la deuxième, ce sera du noir. Donc voilà, vous faites ça. Et dans filtre, euh, filtre atténuation, vous allez dans. Alors attendez, parce que ça j'utilise pas souvent. Il faut que j'aille dans le menu. Galerie des filtres. Voilà, si. On est dans galerie des filtres et alors attendez, il faut juste que je retrouve. Voilà. Vous allez dans éponge. Éponge qui est dans artistique. Vous faites OK. Hop. Et vous le passez en incrustation. Voilà. Donc ça vous fait un léger effet comme ça qui est assez sympa. Moi j'aime bien faire ça, c'est assez joli. Donc voilà. Donc ensuite vous créez un nouveau calque. Hop là. Donc celui-là vous allez le placer au-dessus du danseur. Voilà. Vous prenez votre outil plume, donc qui est là. Et on va faire tout simplement des zigzags. Mais comme je vous ai montré sur le premier tutoriel, enfin je vous apprends rien là pour l'instant. À part, bon bref. Donc vous faites des petites vagues comme ça. Hop, vous vous assurez que ça soit assez joli. Enfin, c'est pas compliqué à faire les petites vagues. Il faut juste prendre le coup. Voilà. Donc là, nos petites vagues, tranquillou. On prend le pinceau. Oula, un petit peu gros le pinceau. Donc pareil, là on va sur l'outil où il y a le pot avec plein de petits pinceaux là. Excusez-moi. Les petits renvois de coca. Alors attendez, voilà, non ça on laisse ça. Non, voilà, excusez-moi, on va baisser le de façon à que ça soit assez petit. Voilà, comme ça c'est bien. Donc on va faire pareil, moi j'aime beaucoup comme quand c'est comme ça, voilà, comme ça c'est nickel. Tac, et on appuie sur entrée. Voilà, on a notre petit filet là, youp, là, qui est là, qui nous passe. Enfin, peut-être qu'on va mettre du. Comme ça c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors ensuite on va faire pareil, sauf qu'on va mettre plein de petits effets. Alors attendez. Tac. Euh, on va mettre le pas, on va l'augmenter et la diffusion. Donc le nombre, on va faire ça, comme ça. On va les mettre par exemple en, je sais pas moi, en rouge, soyons fous. Voilà. Donc là, il y a plein de petits trucs. Et vous faites clic, je sais même plus quel clic c'est, oui, clic droit. Et vous mettez supprimer ce tracé. Voilà. Donc là, vous avez un truc qui est pas beau, mais ça va être beau après. Donc, après, vous allez vous amuser à, alors attendez. Voilà. Ouais, il y a ce cap qui est ouvert encore. Peut-être que j'étais la prochaine fois.
Voilà, vous allez vous amuser à ce qui passe entre... par exemple, là, il va passer là. Il va passer carrément derrière. Pop, 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 youp, là, là, youp, là. Donc voilà, vous faites comme bon vous semble. Et vous essayez de respecter le style. Ou alors vous laissez comme ça. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli quand c'est comme ça. Enfin, quand c'est un danseur, ou vous pouvez faire n'importe quoi. Après, hein, vous pouvez vraiment vous amuser. Hein. Ça, c'est un truc, enfin vraiment Photoshop. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut faire. Et après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, on a notre petit danseur là qui est joli. Alors, pour le fond, parce que le fond, vous allez bien vous en douter qu'on va pas laisser comme ça. On va mettre de la couleur un peu. Donc on va créer un nouveau calque. Donc vous mettez sur le calque 1, donc qui est le fond, et vous créez un nouveau calque. Donc là, il est là, le calque 4. Donc ensuite, vous prenez votre pinceau, et vous revenez à... par contre, vous prenez un pinceau flou, hein. C'est-à-dire ce pinceau-là qui est flou sur les bords. Parce que si vous prenez un pinceau net, ça va pas avoir le même résultat. Donc vous mettez un peu de rouge, je sais pas moi, du vert, on va mettre là du vert. On va mettre du bleu, on va mettre là du bleu. Beaucoup. On va mettre du rose, on va en mettre là. Et du jaune un peu de partout, on va en mettre là. Du rouge, du orange, c'est pas mal ça, orange. Voilà, et vous le passez sur couleur. Voilà, donc ça fait un... Oups, pardon. Voilà. Donc ça fait une petite couleur sympa. Peut-être... Alors attendez. Bon, c'est bon. Voilà. Donc ça vous fait un truc assez sympa. Voilà, comme ça. Vous pouvez toujours en rajouter, hein. Orange, bleu. Voilà, bleu comme ça, c'est peut-être mieux. Du rouge, on va en mettre un petit peu plus. Du vert aussi, on va en mettre un petit peu plus quand même. Du rose aussi, quand même, pour les filles. Hein. C'est bien comme ça. On va mettre un peu d'orange encore. Un peu de jaune. Bon, j'aime pas ce jaune dégueulasse. Ce jaune là. Voilà. Donc voilà. Alors, attendez. Oups, CTRL Z. Voilà, Z. Voilà, donc là, on va peut-être effacer un petit peu. Donc voilà, après, vous... Oula, c'est pas beau. Ouais, vous voyez ce que ça fait Voilà. Quand c'est net, c'est vraiment pas beau ça. Voilà, quand c'est flou, c'est plutôt joli. Alors on va... Hop. Voilà. Donc là, c'est plutôt sympa. Mais pour que ce soit encore plus sympa, on va rajouter une texture. Donc, la texture, je vous la mettrai dans le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. On va rajouter celle-là. Hop. Ne vous inquiétez pas si c'est cette couleur-là, c'est normal. Parce que la texture est passée juste... Alors on va la mettre voilà, juste au-dessus du calque 2. Et on va chercher un mode de fusion qui s'adapte bien. Alors attendez. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi j'avais mis avec tout ça sur... Je me suis trompé de calque. Autant pour moi. Voilà, donc division, on va trouver un truc sympa. Voilà, donc lui il a l'air sympa. Quoique, alors attendez. Ouais, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Non, c'est pas bien.
Ah, je sais pas quoi trouver. Ou alors on change de texture peut-être. Ouais, on va peut-être changer de texture. Donc on va supprimer celle-là, on va mettre la noire, celle que j'aime bien là. Elle est où celle que j'aime bien? Voilà, celle-là. Celle-là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc vous inquiétez pas, je vous la mettrai dans la description. Donc là plutôt, c'est plutôt. Alors voilà, là c'est ça. Voilà, ça a de la gueule. Voilà. Alors on revient sur notre petit danseur là. Alors excusez-moi, je regarde combien de temps on est déjà à 15 minutes. Vous voyez qu'un graphe, ça prend un peu de temps, on s'en rend pas compte, mais bon, on est dans le truc. Alors on va se mettre tout en haut, donc the best of the best de calque. Donc on va créer encore un autre. Non, pas un groupe, excusez-moi. Un calque, donc voilà, des calques. Alors on va faire pareil, on va jouer. Hop là, rouge, comme sur le tuto précédent. Hop, on va mettre un peu sur sa gueule. Arrête de crier. Voilà. Là, hop, ça va passer au jaune. Jaune. Donc voilà, après ces techniques s'appliquent pas forcément au, au background. Hein. Après, vous pouvez vraiment disperser la technique. Donc là, on spécialise un peu sur les couleurs et tout, sur les modes de fusion. Puis on ira voir un peu la lumière, comment on peut la gérer. C'est super sympa la lumière. Quelque chose qui est pas très évident, mais bon, quand on la maîtrise, c'est vraiment bien. Voilà, un peu de rose là, par là. Hop, qui éclaire un peu la godasse. Euh, alors attendez, je fais une bourde. Là, le rose, ça sera plutôt là. Ce qui est un peu plus logique quand même. Et un peu là. Hop. Et le orange, ça va être plutôt là. Hein. Voilà. Alors, couleur. Et voilà. Merde. Excusez-moi, pardon. Couleur. Voilà. Donc là c'est sympa là. Donc là vous voyez, tenseur, plein de couleurs. Donc on va supprimer les endroits où ça nous plaît pas forcément. Donc moi par exemple cet endroit là, je trouve que c'est un peu trop rose. Oups, bien sur le calque. Voilà, c'est un peu trop rose, je vais peut-être un peu effacer légèrement. Peut-être là un peu. Voilà. Donc là c'est sympa là. Voilà. Donc ensuite on va qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh ben on va qu'est-ce qu'on va faire? On va importer. Attendez, j'ai envie de faire. Voilà, oui, voilà. On va importer une petite lumière. Il faut juste que je la retrouve. Ne vous inquiétez pas encore, je mettrai tout dans la description. Ne vous faites pas de soucis. Euh... Excusez-moi. Alors attendez, faut juste que je trouve la petite lumière là. Une petite lumière. Une petite lumière. Oh, ça m'énerve. J'arrive pas à la trouver. Ah, excusez-moi pour le bruit. J'ai shooté dans le casque. Alors attendez, excusez-moi hein, pour l'attente, mais quand vous avez beaucoup d'optical flare, comme ça s'appelle, enfin c'est des lumières quoi, mais bon, c'est assez dur à tout retrouver, et c'est ça qui prend un peu de temps et qui m'énerve. Bon, elle est où cette petite lumière? En fait, c'est même pas des lumières, c'est des espèces de projecteurs qui apparaissent sur le. Enfin, c'est vraiment un effet, vraiment un super effet.
Mais ah, voilà, voilà, c'est ça là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment joli comme, comme petit effet. Donc on va mettre sur éclaircir, peut-être descendre, voilà. Et on va le descendre, on va le mettre en dessous du danseur. Peut-être au-dessus, ouais, au-dessus. De toute façon, la lumière, n'inquiétez pas. Hop, hop. On va pas forcément... Après, on va jouer avec la lumière. Donc là, vous prenez une assez grosse broche pour pas qu'on voit trop l'écart. Voilà. Alors ensuite, on va repasser sur le bonhomme. Qu'il soit pas trop éclairé non plus. Donc par exemple, les jambes là, les jambes ici, ouais, ça va, mais bon, qu'un côté. Voilà. Et par exemple là, non, excusez-moi. Hop. Oh, voilà. Donc là, voilà, voilà ce qu'on peut faire un peu avec Photoshop CS6 ou CS5 ou la version que vous avez. Donc ce qui est plutôt, oups, ce qui est plutôt sympa. Ouais, excusez. Voilà, voilà. Ce qui est plutôt sympa, ce qui est plutôt sympa à faire. Donc voilà, vous voyez, on peut arriver à un résultat assez facile. Donc c'est pas encore fini, on a encore une dernière étape à faire. Donc vous allez sur votre danseur et on va faire un espèce de d'effet euh, comment dire un effet, alors je vais vous dire d'une soufflerie. C'est-à-dire que comme si le personnage se désintégrait en fait. Ça, vous allez vite comprendre. Voilà, vous voyez là par exemple, ça se tire un peu comme ça, voilà. Voilà, et ça fait un effet comme ça qui est vraiment mais vraiment super. Donc après, vous voyez par exemple, vous pouvez faire toujours un CTRL Z, dupliquer votre danseur, faire enfin c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, un filtre, c'est où déjà, je ne me rappelle même plus. Voilà, esthétique, boum, soufflerie. Tac, on le met, et ce danseur là, on va le mettre derrière, voilà, et faire en sorte, vous voyez, qu'il y en ait deux, sauf que l'autre il se désintègre. Enfin voilà, voilà, c'est des effets très sympas à réaliser avec Photoshop. Il est un peu pollu. Non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un effet très sympa à reproduire. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et puis au pire, de toute façon, vous pouvez modifier, changer les lumières si ça vous plaît pas. Enfin voilà, c'est vraiment Photoshop est vraiment libre. Vous pouvez tout faire et il y a encore plein de tutos que je dois vous montrer. Et enfin voilà quoi, voilà ce qu'on arrive à faire avec Photoshop. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain speed art et tuto. Et voilà, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez bien aimé le tutoriel. Et puis bon, n'aimez pas si vous n'avez pas aimé, enfin voilà quoi, laissez des commentaires, enfin voilà. Faites-vous plaisir sur la vidéo, voilà. Allez sur ce, ciao.